Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Nous démarrons un nouveau podcast concernant la course à la voile des ultimes géants, le Arkema Ultime Challenge. Voilà, donc nouveau podcast sport au niveau de la voile. Alors on va débriefer les jours qui viennent de s'écouler sur la dernière semaine. Donc on débriefe jour par jour. Donc on commence avec la journée du jeudi 18 janvier 2024, Flash Info qui vient de tomber, le trimaran le matin, le trimaran SVR Lazartic de Tom Laperche qui était deuxième du classement a contacté sa cellule technique pour l'informer d'une avarie sur la dérive suite à une collision survenue la nuit dernière à 5h30 heure française. Le choc était violent à 35 nœuds. La collision a endommagé le puits de dérive avec une voie d'eau importante mais stabilisée. Tom Laperche est en sécurité, assisté de son équipe technique pour évaluer les dégâts et organiser les opérations dans les prochaines heures. Tom fait route vers le port de Cape Town qui est environ à 1000 milles. À petite vitesse car il devrait atteindre Cape Town lundi matin pour un pit stop de minimum 24 heures avec son équipe qui va le rejoindre pour les réparations. Ensuite, par contre, bonne nouvelle pour Charles Caudrelier, du coup, lui qui est déjà premier depuis plusieurs jours, je crois, un jour ou deux, il est premier de la flotte. Eh bien, il a parcouru 828 milles en 24 heures, soit l'équivalent de 1533 km, avec des pointes à 45 nœuds et une moyenne de 34,5 nœuds. Il a creusé l'écart énormément sur ses adversaires dans ses 40e rugissants. Il est situé actuellement au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance qu'il va sûrement passer d'ici demain. Thomas Coville, 3e, rattrape Tom Laperche et sera bientôt 2e. Anthony Marchand, 4e à la latitude de Porto Alegre, suivi par Armel Lecléac, 5e, un peu plus proche des côtes brésiliennes. Et Éric Perron est 6e au large nord-est de Recife, au Brésil. Passons à la journée de vendredi 19 janvier. L'info du jour, c'est Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild qui a franchi la longitude du cap de Bonne-Espérance à 14h32. Il a effectué les 8399 milles en 12 jours, 1 heure, 2 minutes et 22 secondes de navigation à une vitesse moyenne de 28,85 nœuds. Ce soir, Charles Caudrelier est au large sud-est du cap de Bonne-Espérance et se dirige tout droit en direction des Kerguelen, qui sont les Kerguelen. Les îles sont juste au-dessus de la zone d'exclusion antarctique. Thomas Coville, 2e, franchira le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures. Il est environ à 941 milles de Caudrelier. Tom Laperche, 3e, se dirige vers Cape Town, comme prévu, à faible allure, compte tenu de son avarie. Armel Lecléac, 4e, est repassé devant Anthony Marchand, 5e. Ils sont au coude à coude en plein Atlantique Sud. Éric Perron, 6e, est au large est, à la latitude de Salvador, au Brésil. Concernant la journée de samedi 20 janvier, voici le classement à 18h. Charles Caudrelier, plein est dans l'océan Indien, longe la zone d'exclusion antarctique. Il est au sud de la longitude de Madagascar et se dirige vers les îles Kerguelen. Thomas Coville, 2e, passe le cap de Bonne-Espérance cette nuit prévue. 1055 milles derrière Caudrelier. Tom Laperche, 3e en direction de Cape Town à petite vitesse. Armel Lecléac, 4e, et Anthony Marchand, 5e, sont au coude à coude dans l'Atlantique Sud, plein est, en direction de Goug Island. Éric Perron, 6e, est à la latitude de Vitória, au Brésil. Passons à la journée de dimanche 21 janvier 2024. Deux infos majeures. Le classement à 18h. Charles Caudrelier, premier, est à l'ouest des îles Kerguelen qu'il devrait contourner par le nord d'ici 24 heures environ, puisqu'il faut qu'il évite la zone d'exclusion antarctique. C'est pour ça qu'il les contournera par le nord vraisemblablement.
Charles Caudrelier a doublé, tenez-vous bien, au cœur de l'océan Indien, un bateau de pêche à la légine français. C'est des poissons qui sont prévus pour le marché asiatique, la pêche à la légine. Et donc Charles Caudrelier a dépassé ce bateau de pêche, piloté par le capitaine français Charles Cailleux. Il était très étonné de la vitesse du Maxi Edmond de Rothschild, flashé, tenez-vous bien, à 34 nœuds environ, ce dimanche midi. Le capitaine du bateau de pêche, Charles Cailleux, a tenté de communiquer avec la radio VHF de Charles Caudrelier, mais en vain. Il n'a pas réussi, il devait être trop concentré sur sa trajectoire. Voilà, on lui souhaite bon vent à Charles Caudrelier en tout cas. Thomas Cauville, quant à lui, c'est la deuxième info majeure, deuxième sur Sodebo Ultime 3, a franchi cette nuit à 3h18 du matin la longitude du cap de Bonne-Espérance après 13 jours, 13h48 de course. Thomas file désormais plein est dans l'océan Indien avec un retard de 1325 milles sur Caudrelier. Tom Laperche sur SVR Lazartigue, il est troisième et se rapproche de Captone qu'il devrait atteindre d'ici demain. Demain matin peut-être, demain en tout cas lundi, pour rejoindre son équipe à terre afin de démarrer les réparations de son multicoque ultime. Armel Lecléac sur Banque Populaire 11 et 4e, suivi de très près par Anthony Marchand, actuel Ultime 3 qui est 5e. Et donc ils font route commune, toujours en longeant l'extrême sud de l'océan Atlantique, de la zone d'exclusion antarctique. Ils sont tous les deux situés au sud-est de l'île de Gougesland, qu'ils ont laissé dans le rétroviseur. Voilà, ils ont déjà dépassé cette île qui est d'ailleurs habitée par des météorologues. Et Éric Perron sur Adagio est 6e au sud-ouest de l'Atlantique Sud et il contourne l'anticyclone de Sainte-Hélène. Pour la journée du lundi 22 janvier, c'est le 15e jour de mer. Le classement ce soir à 21h. Charles Caudrelier, premier, a dépassé les îles Kerguelen qu'il a dans son rétroviseur. Il les a contournées par le nord, nord-nord-est maintenant. Au pays des Albatros, Charles s'est fait flasher en photo par Niels Jeans, le scientifique et contrôleur des TAAF, Terres australes et antarctiques françaises, à bord d'un bateau de pêche de l'armateur français Sapmer. Monsieur Niels Jeans représente le préfet des Terres australes antarctiques françaises. Voilà, donc il l'a vu en photo et il l'a pris en photo ce matin. Thomas Cauville, deuxième à 1436 milles de Caudrelier sur Sodebo Ultime 3. Il est au sud de la longitude de l'île de Madagascar. Il a prévenu hier soir le staff de la course parce qu'il a été victime d'une avarie mercredi dernier. Ce n'est pas une avarie structurelle. Il reconnaît avoir un handicap à bord. Il a un foil qui a pas tout à fait ses fonctions complètes. Il ne peut pas descendre correctement. Alors là, le dommage n'est pas structurel sur le trimaran, mais le foil ne peut pas descendre entièrement quand il navigue à tribord. Voilà, Thomas va réparer pour mettre ça en œuvre prochainement pour repartir de plein pied. Tom Laperche est arrivé ce matin 3e au large de Captone. Alors il a dû attendre une longue partie du temps au large de Captone parce que le vent est très fort. Puis 4 membres de son équipe l'ont rejoint à bord pour sécuriser le bateau et analyser cette avarie majeure dont il est victime sur ce trimaran. SVR Lazartigue. Tom finalement a pris un bateau et est reparti sur terre pour se reposer. Le vent soufflant encore, l'équipe de SVR Lazartigue n'avait pas encore confirmé avoir amarré le trimaran au quai de Captone à 19h, heure de ce communiqué de presse. Et ensuite, Armel Lecléac, 4e, et Anthony Marchand sont toujours dans un mouchoir de poche. 20 000 seulement les séparent dans la course. Qui franchira le cap de Bonne-Espérance en premier d'ici les 24 prochaines heures? Et Éric Perron pointe au large nord-ouest de l'île de Tristan et d'Acuna. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast. Jérôme, vipradioonline.fr.